Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour les spoilers du chapitre 1059 de One Piece avec des spoilers hyper croustillants. On a des infos, des informations qui viennent d'arriver, c'est tout frais, voilà, on va en parler. Donc si tu veux être au courant de l'actualité sur One Piece, niveau spoiler, etc. Et j'essaye d'éviter en général de spoiler d'ailleurs dans le titre et la miniature de ce genre de vidéo, hein, voilà, pour ceux qui n'auraient pas vu, qui ne veulent pas en tout cas voir les spoilers. Mais pour ceux qui justement ont cliqué sur la vidéo, qui sont là, c'est que vous voulez les voir, donc on va en parler, on a des choses à dire, moi je vous le dis. En tout cas n'hésitez pas bien sûr à liker un maximum pour me soutenir, c'est hyper important. Et même chose, abonnez-vous et activez les notifications, parce que c'est vraiment hyper important pour soutenir la chaîne, mais pour me soutenir moi aussi, puis même vous aurez les vidéos comme ça en temps et en heure. Et bien sûr, dis-moi en commentaire aussi ton avis sur les spoilers et pourquoi pas faire des petites théories, parce qu'on n'a pas encore tout de A à Z, et il y a toujours des petites théories à faire vis-à-vis de ce qu'on a, donc bah n'hésite pas en commentaire. Bon, le titre du chapitre 1059, c'est l'affaire du capitaine Kobe, et oui, on va parler de Boa, de Barbe Noire et de Kobe, et c'est les trois plus grosses infos du chapitre, et vraiment, on a des folies, même de nouvelles primes, pas mal de choses vraiment très cool. Première chose, on aura un nouveau modèle de pacifista qui s'appellera Séraphim, et ça sera a priori des enfants aux cheveux blancs, a priori de grands enfants aux cheveux blancs, à la peau brune et aux ailes noires. Ok, en vrai ça peut rappeler un petit peu King quand même, parce que en vrai, ailes noires, assez grand, cheveux blancs, peau brune. En vrai, est-ce que par hasard, moi je sais pas, moi ça me fait penser à King de l'équipage de Kaido. Dites-moi en commentaire, je veux vos théories là-dessus. Maintenant on va parler de Barbe Noire qui a attaqué Amazon Lily en pleine invasion de la marine. C'est un truc de malade. Oui, la marine, avec Kobe bien sûr à sa tête, était partie chercher Boa Hancock parce que les Shichibukai avaient été dissous. Et là on a Barbe Noire qui s'est pointé en plein milieu du champ de bataille, en plein milieu de l'invasion, parce qu'il veut le fruit de Boa Hancock. Alors là je me dis un truc, parce que c'est vrai que le fruit de Boa Hancock sur Barbe Noire, ça rendrait un peu bizarre quand même. Non mais en vrai, je veux dire, voilà, on connaît le pouvoir de le fruit du démon de Boa. Bon, un peu chelou, enfin il y aura un autre drôle de délire en fait, un peu bizarre avec Barbe Noire je pense. Mais bon, si Barbe Noire veut son fruit, c'est que bien sûr il y a une raison derrière. Deuxième chose, on a la prime de Barbe Noire, enfin. Oui, Barbe Noire, l'un des empereurs, l'un des Yonko, qui a une prime de 3,996 millions de berry, soit une prime supérieure à l'empereur Luffy et une prime supérieure à l'empereur Baggy, puisqu'il a quasiment les 4 milliards. Et je comprends même pas pourquoi à 4 millions près, ils lui ont pas directement mis 4 milliards. Mais pour avoir une telle prime, il a dû faire des choses pendant qu'on était focus sur Wano, parce que de souvenir, il avait pas du tout cette prime là, je crois qu'il tournait à 2 millions quelque chose, enfin 2 milliards quelque chose. Donc voilà, pour passer à quasiment 4 milliards, il a dû se passer des choses, il a dû faire des choses. Et après je pense pas que ça, enfin, ça peut être lié bien sûr aux événements actuels avec du coup Amazon Lily, peut-être que du coup la prime est liée à ça, donc on va voir. Mais franchement, Barbe Noire il nous réserve du lourd, hein, entre les armes antiques, tout ce qu'il a pu faire et tout, et à un moment il tombera peut-être sur Kid, sur l'eau, et ça va, ils vont prendre cher, de toute façon. Voilà, la ruche, c'est sur la route, vers le One Piece, pas forcément sur la route de Luffy, ça peut être sur la route de Kid ou de l'eau, mais bon, faut qu'on se prépare, ça va être fou. Maintenant, autre info, on a donc Hancock qui a transformé la plupart des envahisseurs avec son pouvoir, y compris Devon et donc Vasco. Jusqu'où là, pas grand chose, elle les a transformés en pierre. Et on a la prime de Boa, oui, l'une des Shichibukai, franchement, c'est une pépite, 1,659 milliard. C'est un truc de malade, elle a plus que, bah en fait, tous les membres de l'équipage de Luffy, sauf Luffy qui est empereur. Donc ça c'est normal jusque là. Tu me diras, d'un autre côté, Mihawk n'est pas empereur, et il a une prime supérieure à des empereurs. Mais c'est pas le débat, c'est pas le sujet. Là par contre on a une grosse prime. Donc les Shichibukai, avec tout ce qui se passe actuellement, malgré le fait qu'à la base il n'y avait pas eu de prime si élevé que ça non plus, bon, il s'est passé des choses. On a Crocodile qui avait donc une prime énorme à quasiment 2 milliards. On avait donc Mihawk qui avait une prime de plus, enfin qui avait une prime qui est colossale, qui a été vraiment incroyable. Et
On avait donc du coup une prime pour Baggy qui était empereur, donc logique, une prime assez supérieure à 3 milliards aussi. Mais là maintenant on a Boa aussi avec sa prime de 1 milliard 659 millions. Et donc Barbe Noire avec 3 milliards 996 millions, soit des primes de fou. En tout cas il est dit dans les spoilers que Rayleigh a arrêté le conflit. Maintenant est-ce qu'il parle du conflit avec la marine ou est-ce qu'il parle du conflit, enfin est-ce que les spoilers parlent du conflit avec la marine ou est-ce qu'il parle du combat avec Barbe Noire? Qu'est-ce qu'il a interrompu concrètement? Est-ce qu'il a interrompu la marine ou est-ce qu'il a interrompu le combat avec Barbe Noire? Bah du coup, a priori, Barbe Noire va repartir sans Boa, sans son pouvoir. Heureusement, Rayleigh est là. Barbe Noire, tu vois, il n'est pas encore assez haut niveau pour affronter Rayleigh, le second de Goldie Roger. Pas pour l'instant du moins. Donc il n'a a priori, voilà, Rayleigh a mis un terme au combat, donc je pense que Barbe Noire s'est barré. Mais surtout, ils sont pas partis sans rien. Ils ont leur petite compensation parce que ils ont enlevé Koby. Oui, et là du coup ça peut engendrer une potentielle suite pour One Piece avec Luffy qui va vouloir sauver Koby des griffes de Barbe Noire. Mais d'un autre côté, certes c'est son ami, mais c'est vrai qu'un pirate qui va sauver un marine d'un autre pirate, c'est particulier comme délire, mais connaissant Luffy, tout est possible, à tout moment il peut le faire. Ça c'est intéressant. Maintenant, parce que sinon après la marine peut toujours tenter une attaque sur Barbe Noire, mais en général la marine ne s'attaque pas aux empereurs, enfin sauf Aramaki, voilà, alias Ryukugyu, qui lui a tenté de s'emparer de Luffy, qui en fait n'avait aucune chance de base, hein. Je veux dire, à partir du moment où Momonosuke l'a blessé, enfin je veux dire, Luffy l'aurait mis en KO. En plus tu comptes, il y avait Zoro, il y avait Sanji, il y avait JNB, il y avait... Voilà, bon, c'était... le débat est clos, de toute façon il avait aucune chance, mais... Voilà, ça c'est intéressant parce que du coup Koby est enlevé, alors enlevé, donc pas tué. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire de lui, je ne sais pas. Il a pas de fruit du démon, enfin pas jusqu'à ce qu'on, en tout cas de ce qu'on sait, hein. Voilà, on sait jamais, mais normalement il a pas de fruit du démon, donc il va pas lui voler. Voilà, mais en tout cas le fruit de bois l'intéressait et ça c'est pas mal, mais j'ai du mal à voir une utilisation du fruit du démon de Boa avec Barbe Noire. Je suis pas sûr que ça rendrait au même niveau quand même, voilà, faut souligner. Bon, en tout cas voilà pour la vidéo sur les spoilers du chapitre 1059 de One Piece. Quand on aura plus d'infos, etc., bien sûr tu auras ta petite vidéo. C'est pour ça que je t'invite à liker pour me soutenir et bien sûr abonne-toi, active les notifications, c'est hyper important. Aussi bien pour toi que pour moi, comme ça toi tu auras ta vidéo dès qu'elle sort, bam, tu peux cliquer, exploser cette notif et du coup être au courant en fait de l'actualité One Piece, donc c'est plutôt cool pour toi. Et voilà, nous on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas le vendredi la review analyse complète du chapitre. Toujours, voilà, et peut-être une autre vidéo ou deux sur les spoilers, suivant ce qu'on obtiendra en termes d'informations d'ici la sortie du chapitre. En tout cas, je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde.